Et salut à vous les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous qui êtes engagés dans votre transition intérieure pour faire émerger ce monde, ce nouveau monde auquel on aspire tant, mais en passant par un changement de soi d'abord. Bienvenue à vous, ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie. Bienvenue ici, alors je suis ravie de vous faire cette vidéo parce que là on va parler, alors j'ai la bouche tout engourdie parce qu'il fait super froid. Et donc je suis dehors tous les jours et là on va parler de la gestion de l'effort. Quand on entreprend quelque chose d'important, notamment un grand rêve, quelque chose d'assez haut, d'assez élevé, d'assez challengeant, d'assez ambitieux on va dire et audacieux pour soi, ça va demander un certain nombre d'efforts sur le chemin pour parcourir tout le processus finalement, toute l'expérience et pour arriver jusqu'à l'atteinte et la réalisation de son rêve. Donc là moi je fais de la marche tous les jours pour me mettre dans une condition physique, mentale et psychologique adaptée aux rêves que je veux réaliser, concrétiser, que je suis en train de réaliser. D'ailleurs, même en me mettant dans les préparatifs comme ça, je suis clairement déjà sur le chemin. C'est assez waouh, c'est assez impressionnant comme je me sens complètement imprégnée dedans et en route pour créer ce rêve, pour le réaliser, le vivre. Et c'est assez énorme. Et là, ça fait 15 jours aujourd'hui. On est au jour 15 et je suis absolument... voilà, je suis hyper fière de moi, hyper contente parce que j'ai pas lâché. Jusqu'à maintenant, ça fait 15 jours que je vais dehors tous les jours à faire ma randonnée quotidienne. Et au départ, je faisais 9-10 km. Ensuite, j'ai passé à 10-12. Et là, je suis passée aujourd'hui à 14 km. Et là, je dois vous dire que j'ai senti cette notion d'effort. Là, j'ai les jambes en coton. Je suis sur la fin. Il me reste 3 km et demi. J'ai les jambes, je n'en peux plus, voilà, j'ai la plante des pieds qui commence à être, voilà, à se faire sentir, on va dire. Et puis voilà, là je sens que ça commence à être un effort de mettre un pas devant l'autre. Et du coup, j'avais envie de vous partager ce que j'ai pu découvrir moi sur mon parcours. Et puis là, notamment, je le mets en pratique et je réalise à quel point c'est efficace et que c'est très aidant, soutenant, encourageant d'utiliser ça, ces 3 clés pour gérer l'effort. Parce que du coup, ça permet vraiment de mettre un peu plus de fluidité à l'intérieur de cette notion d'effort qui est parfois douloureux, difficile. Donc c'est vrai que d'accomplir un rêve, ça demande par moment de se dépasser un peu, c'est-à-dire de vraiment franchir des pas pour aller plus loin que là où on va d'habitude. Donc du coup c'est là où la notion d'effort apparaît, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut donner un peu plus que ce qu'on a l'habitude, de ce qui est dans notre zone de confort. Donc on sort de la zone de confort et du coup il y a une notion d'effort qui s'impose à nous. Et ça ça fait partie du processus pour créer n'importe quel rêve, pour réaliser, manifester n'importe quelle expérience absolument importante pour soi, vibrante, voilà, inspirante, etc. Et ça c'est super important de se dire que quoi qu'il arrive, l'effort fera partie du chemin. Même si je me rends compte que quand on est sur quelque chose d'hyper aligné et qui nous enthousiasme, qui nous fait envie, qui est vraiment quelque chose qui vient de notre cœur, un désir du cœur, une aspiration profonde et qui est vraiment en relation avec un rêve, en fait, c'est vraiment un rêve sincère et authentique, à ce moment-là, on trouve l'énergie. Ça, l'énergie, moi, je l'ai, je réalise, j'ai de l'énergie, j'ai de la joie, je commence à complètement me sentir transformée à travers cette création, cette réalisation, cette mise en route, ce cheminement. C'est vraiment impressionnant comme tout d'un coup, on va dire, la discipline qui s'impose devient plus facile à mettre en place, les efforts à fournir deviennent plus faciles à mettre en place, etc. Donc il y a vraiment un moteur qui s'est allumé, quoi, clairement. Mes moteurs sont allumés et c'est miam, génial, waouh, je suis fière de moi et je suis très heureuse d'y aller. Le matin, je suis réveillée tout enthousiaste à 5h du matin, avant même que mon réveil sonne. Mon réveil, je le mets vers 7h ou 7h30, des fois même à 8h quand j'ai envie de le prendre cool. Et en fait, à 5h, 5h30 du matin, je suis toute réveillée, toute oui, j'ai qu'une seule envie, c'est de me lever et de continuer à faire ce que j'ai à faire pour avancer. Donc voilà, là, clairement, quand on est dans cet endroit-là, on sait qu'on est au bon endroit. Ça, c'est sûr. Après, donc cette notion d'effort, moi, il y a 3 choses qui m'aident énormément à l'intérieur de ce moment-là où physiquement, ou mentalement, ou psychologiquement, c'est un peu compliqué, difficile, où on sent qu'il faut pousser un peu plus loin que ce qu'on fournit d'habitude. Et bien là, la première chose que je vous propose de faire et que vous connaissez, j'en suis certaine, mais est-ce que vous le pratiquez? Ça, c'est une autre question parce que moi, j'en avais connaissance depuis bien longtemps, mais avant que je le mette en pratique, il a fallu quelques années, il a fallu que je me confronte plusieurs fois à la douleur de l'effort pour me dire, bon, je vais peut-être quand même essayer ce truc, on va bien voir si ça marche. Et effectivement,
effectivement ça marche super bien. Donc à partir du moment où on voit que ça marche, qu'on obtient du résultat, que ça nous soutient dans l'effort, que ça le rend plus facile à le fournir, bah, on n'a qu'une seule envie, c'est de réutiliser cette clé, cet outil, cette méthode pour pouvoir ensuite continuer sur tout ce qu'on a envie de réaliser et de créer. Moi c'est comme ça que j'ai pu de plus en plus réaliser des rêves dans ma vie. Ça fait 3 ans que je cartonne, que je vis plein de trucs super chouettes chaque année. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je pratique souvent. Donc la première chose, ça va être la respiration. Il n'y a pas photo, mais dans l'effort, à un moment donné, cette notion de respiration, non seulement elle redonne de l'oxygène au cerveau, au corps, à tous nos cellules, etc. Donc c'est absolument indispensable, notre oxygène. Donc de repenser la respiration, du coup à un moment donné, c'est de se recentrer là-dessus, de respirer calmement, de faire le calme à l'intérieur et de respirer en conscience. Et là de se dire, ok, on va mettre de la détente. Voilà, et on y va, on respire profondément, tranquillement, et on se remet à notre rythme de respiration naturelle. Et juste là, tout de suite, dans l'effort, moi là qui commence à galérer un peu physiquement dans mes jambes et tout ça, je me remets à respirer vraiment en conscience, tranquillement, à me mettre vraiment dans des respirations profondes, par le nez, par la bouche. Je fais aussi des exercices, hein. Vous pouvez trouver sur YouTube plein d'exercices de respiration, vous bouchez une narine, puis l'autre, etc. Il y a plein d'exercices de respiration que vous pouvez trouver facilement. Et du coup, je mets ça en place, et là, tout de suite, la notion d'effort est plus facile. Ah, ça soulage, ça détend et ça soutient énormément. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de penser, de se visualiser en train de réaliser le rêve. Là, donc moi, je me projette dans la concrétisation de ce rêve. Là, je suis en train de faire un pas de plus vers la réalisation de ce rêve et je me projette dans ça y est, c'est fait. J'ai fini la réalisation de ce rêve, je l'ai réalisé, je l'ai fait, je l'ai vécu et dans quelle joie je serai, qu'est-ce que ça va m'apporter, dans quel état je serai, etc. Et dès que je me connecte à ça, mais alors il n'y a pas photo, comme c'est vraiment quelque chose en connexion avec mes aspirations du cœur, bim, c'est le moteur se rallume quoi. Dans l'effort, le moteur se rallume dès que je me reconnecte à la vision de cette réalisation du rêve quoi. Donc ça y est, c'est accompli. Là, ce que je suis en train de mener comme effort, c'est pour m'amener là-bas. Et là, tout de suite, waouh, ça m'a fait un effet de voilà la fusée qui se rallume en fait. Donc c'est assez génial sur le plan mental, au niveau de l'état d'esprit, de se connecter à ça parce que du coup, tout de suite. L'état d'esprit change en fait. Tout de suite on se dit ah ouais, on se raccroche à quelque chose, ça a du sens, ça donne du sens à l'effort qu'on donne là maintenant. Donc du coup, tout de suite ça repart quoi. Et la troisième chose, la troisième clé que j'avais envie de vous proposer dans la gestion de l'effort, c'est la pleine présence. Être complètement présent à soi, c'est-à-dire que là, moi je marche en pleine nature, la pleine présence, alors moi je suis vachement dans le mental, donc tout de suite les idées, les pensées, puis je crois qu'on est tous un peu conçus pareil, mais à des degrés différents. Mais moi, effectivement, le mental, voilà, le petit vélo se met en route, à fond la caisse et tout ça. Donc là, tout de suite, c'est aussi dans l'effort quand je sens que je souffre physiquement, respiration, vision et je me reconnecte à la pleine présence, c'est-à-dire je me mets vraiment en présence à moi, dans mes pas, dans mes pieds, les sensations, les sons, tous les sons que j'entends, tout ce que je vois. Donc je me concentre en fait sur ce que je vois, tout ce qui est autour de moi en fait. Et je suis présente ici et maintenant. Et pareil, là tout de suite, la notion d'effort diminue. Vraiment, ça soulage, mais tellement, c'est impressionnant. La pleine présence est un secret fabuleux pour gérer l'effort. Ça, c'est un truc tout de suite, j'ai du plaisir. Le vent, j'ai l'impression qu'il me transmet des messages. J'adore l'entendre souffler dans les arbres, les oiseaux. Tout de suite, j'entends des bruits que j'entendais pas quand j'étais dans mon brouhaha intérieur, dans mon brouhaha mental. Donc, c'est absolument fantastique. N'hésitez pas à pratiquer ces 3 clés quand vous entreprenez quelque chose d'hyper important pour vous et assez ambitieux. Prenez ces 3 outils, ces 3 méthodes dans la notion d'effort et vous allez voir, ça va vous soulever, vous porter et vous encourager. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien ci-dessous pour les ateliers en ligne de Gentiane. Là, vous allez recevoir le replay. J'ai prolongé la possibilité de voir mon replay. 3 clés pour réaliser vos rêves. Et donc là, je l'ai rendu accessible jusqu'à dimanche soir. Donc n'hésitez pas, vous avez encore un petit peu de temps. Vous vous inscrivez pour les ateliers de Gentiane. Vous allez recevoir dans les 2 heures qui suivent, dans l'après-midi, dans la journée, vous allez recevoir votre lien pour regarder le replay de cet atelier. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis vous pouvez voir aussi la vidéo de Gentiane et Monique où on vous présente exactement quel rêve on est en train de concrétiser. Il y a 3 places pour vous si vous avez envie de nous rejoindre. Donc il y a déjà des candidatures qui ont été présentées. Mais n'hésitez pas à la présenter
raconter aussi, si vous avez très envie de vivre ce rêve, la façon dont on l'organise va vous donner une opportunité à saisir pour que vous puissiez enfin le réaliser dans des super conditions. Voilà, donc c'est une proposition. Regardez la vidéo de Gentiane et Monique et là vous découvrirez exactement le rêve que je suis en train de manifester avec ma maman. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire pour proposer et nous rejoindre si vous avez envie de le vivre. Ça sera du 1er mai au 25 juin exactement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye. Et aimez les efforts. Aimez-les, ils font partie du process. Allez, ciao, bye bye.